Crochet, pas de paddling. Ah non, poisson par le ventre. Des poissons non carnassiers. Non. Ah non. Black bass par le ventre. C'est comme ça qu'ils sont le plus agressifs. C'est ce qu'on appelle la reconnaissance du ventre. C'est quand le poisson décide de manger mais sans passer par la bouche. Le pauvre gars. Voilà, encore un petit bass. Au jerk. Alors en fait évidemment le jerk a une nage tellement erratique que quand il l'a attaqué il s'est trompé. Et voilà, il s'est offert cette jolie balafre sous le ventre. Mais ça a permis quand même de le déclencher. Alors que les conditions sont pas faciles puisqu'on fait face à un front froid assez spectaculaire. Vous voyez, j'ai remis la doudoune, ce qui pour un mois de juillet est quand même assez extraordinaire. Je vais quand même le remettre rapidement à l'eau parce que j'ai pas du tout aimé la manière dont je l'ai capturé. Alors le jerkbait minnow fait partie des leurres qu'on utilise beaucoup au black bass. Alors en France pas tellement parce que les jerkbait minnow sont traditionnellement utilisés en tout début de saison. Mais le début de saison coïncide généralement avec la fermeture du carnassier en France. Mais reste que comme aujourd'hui quand on a à faire face à un front froid, c'est un leurre qui peut être très intéressant, surtout s'il est suspending. J'ai dans mes mains un Gravity Twitch de Savage Gear. Twitch parce que il se twitch, je vais vous expliquer ça dans une seconde. Il n'a pas gagné le prix de l'innovation en matière nominale, mais c'est un très bon jerkbait minnow. Alors juste deux mots, jerkbait minnow c'est donc un vocable qui est composé de deux termes. Le deuxième terme, minnow, est descriptif. En fait, il dessine une certaine forme. Le minnow, en anglais, c'est le verron. Donc, il a cette forme tubulaire, assez typique du verron. Et ça s'oppose, en fait, à la forme qu'on appelle shad, c'est-à-dire très aplati sur les flancs. Et puis, jerkbait, c'est la partie prescriptive du vocable, puisque c'est un leurre qu'on va jerker, éventuellement. Et c'est là-dessus que je voudrais venir. Généralement, c'est des leurres, comme mon Gravity Twitch, qui se lance assez bien, qu'on peut utiliser avec un certain nombre de types de cannes. Moi, comme d'habitude, je pêche avec ma Crank and Dive, parce que c'est ma canne que j'aime beaucoup. Alors le twitching, c'est ça. Voilà. C'est cette action-là. C'est l'idée de piche-net, en fait. Et effectivement, c'est ce qui fait que le leurre va faire walking the dog, comme ça, un petit peu doucement sous l'eau. Et poisson. Ah, je n'aurai pas le temps de finir mon explication. Hein. Bon, en plus, surtout pour ça. Voilà. Et ben donc vous avez vu que voilà, il s'appelait pas Gravity Twitch pour rien. Il faut le twitcher et ça prend du poisson. Mais j'aurais voulu ne pas être interrompu dans mon explication. Voilà, bon, ça permet de faire aussi beaucoup d'autres choses. Donc ça c'était le twitching. Mais c'est un leurre que j'utilise beaucoup pendant les fronts froids. Celui-ci est suspending et c'est parfait. Parce qu'il va me permettre de faire de très longues pauses. Alors le problème chez les pêcheurs, c'est que quand ils disent j'ai fait une pause, que ce soit avec un popper ou avec un leurre de ce style-là, ils parlent de 3-4 secondes. Pour moi, une pause, ça peut être 1 minute, ça peut être très long. Et la pause est très importante, y compris au popper. Pourquoi? Parce que pour un poisson, biologiquement, ils ont moins de libre arbitre, entre guillemets, que nous. Il est très difficile de renoncer à une source de nourriture qui est cadeau. Donc ils ont tendance à s'éloigner, parce qu'ils se méfient, mais à revenir. Et pour peu qu'ils soient plusieurs dans la zone, il y en a un qui va finir par se décider. En fait, ce que je fais, je commence souvent par faire ce qu'on appelle du minnowing, c'est-à-dire en fait la récupération linéaire au moulinet. En fait, j'utilise un peu comme un vibration, on va dire, mais avec moins de vibration. Et puis, avant de faire ma pause, je vais le jerker. Là, j'ai jerké. Vous voyez la différence avec le twitching. Et là, le leurre va faire des grands écarts. Et je vais le laisser comme ça. Je récupère un tout petit peu de contact, mais pas trop. Et je vais attendre. Et je peux attendre très longtemps en réalité comme ça. Ou alors, je peux décider de le jerker. J'en ai raté un autre, c'est la folie aujourd'hui. On peut le laisser, on peut continuer à le jerker comme ça. Alors, l'inconvénient quand on les jerk très fort comme ça, c'est que parfois le poisson, comme maintenant, se rate complètement parce que le leurre part dans tous les sens. Ou on l'accroche, ou on se le plante dans le genou, ou on l'accroche là où il faudrait pas. Donc on a déjà vu 3 animations. Le petit twitching, le jerking, et puis le minnowing, c'est-à-dire la récupération continue. Et comme je vous disais, les pauses peuvent être très importantes. Mais il y a aussi des jours où ils ne veulent pas de pause. Faire des pauses peut écarter les poissons. Et l'idée, ça peut être d'aller très vite en power fishing pour qu'ils aient à peine le temps de voir passer le leurre, donc de se décider et déclencher des attaques. Il reste une dernière action. Je vous la montre, mais en réalité, elle n'est pas très intéressante pour le black bass et nos espèces. C'est une action qu'on fait beaucoup pour le peacock bass, mais parfois ça peut servir ce qu'on appelle le ripping. Ripping, littéralement déchirure.
Et donc là on va effectivement faire des grandes embardées sous l'eau. Mais en fait c'est une action qui est très agressive et de vous à moi, pour l'avoir essayé souvent, elle marche quand même pas très régulièrement. En tout cas voilà, avec votre petit twitch bell, vous avez vu, des petits twitch comme ça, des pauses très longues, n'hésitez pas, c'est un leurre suspending, ça sert à ça. Il va pas remonter à la surface, il va pas plonger au fond, il sert à ça. Et généralement les poissons quand ils s'en emparent, ils le gardent en gueule. Donc n'hésitez pas à faire des longues pauses. Et surtout quand voilà, il y a des fronts froids comme ça, qu'on est obligé de se rhabiller, que les poissons sont un peu plus apathiques, c'est un leurre qui déclenche parce qu'il est quand même à la fois lent et agressif, ce qui est un résultat souvent assez difficile à obtenir avec un leurre.